En l'an 3026, un virus terrifiant commença à se propager parmi la population humaine. Une fois infecté, votre corps commençait à développer des caractéristiques animales. Puis les personnes contaminées perdaient lentement la raison, jusqu'à ce qu'elles finissent par devenir entièrement des animaux. Personne n'avait trouvé de remède. Tout ce que la police pouvait faire, c'était rassembler les infectés et les enfermer. Un jour, mon père et moi étions en route pour rendre visite à ma mère à l'hôpital. Elle était infectée depuis déjà un certain temps, quand soudain, un véhicule transportant des personnes contaminées, non loin de nous, fut secoué par un violent accident. La seconde suivante, un homme surgit en traversant le véhicule de plein fouet. Ses mains s'étaient déjà transformées en ailes. Le personnel se précipita pour le maîtriser, mais il les repoussa tous comme s'il ne pesait rien. Mon père et moi nous accroupîmes derrière le véhicule, complètement paralysés par la peur. Mais l'homme ne s'en prit jamais à nous. Il jeta simplement un bref regard dans notre direction, puis poursuivit son chemin. Lorsque nous arrivâmes enfin à l'hôpital, le médecin nous annonça que l'état de ma mère s'était stabilisé. Mais comme le nombre d'infectés augmentait chaque jour, elle devait être transférée une nouvelle fois. Mon père ne réagit même pas en entendant cette nouvelle, parce que pour rester auprès de ma mère, nous avions déjà déménagé 10 fois. Nous avons donc fait nos bagages et pris la route vers une autre ville inconnue. J'ai intégré une toute nouvelle école, et comme j'avais une peur terrible d'être jugé, je n'ai parlé de ma mère à personne. Mais dès le deuxième jour, pendant le cours de sport, quelque chose se produisit qui me glaça le sang. Je mis 4 élèves à terre, sans même le vouloir. Quelque chose n'allait pas. Je rentrai immédiatement chez moi. À peine avais-je franchi la porte que notre chien devint complètement incontrôlable. Il aboyait contre moi. Comme si j'étais un parfait inconnu. Puis je retirai une griffe qui poussait sous l'un de mes ongles. Et lorsque je passais ma main dans mon dos, je sentis ma colonne vertébrale commencer à ressortir. C'est à cet instant que j'ai compris. J'avais été infecté moi aussi. Je sautais dans la baignoire et frottais mon corps de toutes mes forces, essayant désespérément d'effacer des choses qui me semblaient étrangères. Cette nuit-là, je me rendis malgré tout à une fête avec mes camarades de classe. Après à peine un verre, ma tête se mit à tourner. Puis d'étranges cris commencèrent à résonner. Depuis la forêt voisine, quelque chose au plus profond de moi était irrésistiblement attiré par ces appels. Je ne pouvais pas lutter. Je me mis à courir droit vers l'obscurité de la forêt.